Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une voiture exceptionnelle que tu as vu dans le titre et la miniature qui est juste derrière moi. On se retrouve avec une 599 GTB. Écoute, déjà avant de commencer, ce que je te propose de faire, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va présenter cette superbe 599 GTB qui franchement est dans une configuration magnifique. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve donc du coup avec cette superbe 599 GTB dans une configuration, comme je le disais, qui est juste superbe. Alors en fait, tu retrouves cette peinture noire à l'extérieur qui est un noir qui paraît assez simple le premier abord, et en fait c'est un noir pailleté au soleil, donc ça rend super bien. Ça contraste ici avec ces jantes un peu gris mat, gris foncé mat, les étriers jaunes superbes qui viennent faire un rappel avec le logo Ferrari sur le côté. Au niveau du design de la voiture, déjà sur le capot tu retrouves ces sorties d'air et cette grande bouche devant qui lui donne un look super agressif. Personnellement, j'adore. Je trouve qu'elle n'a pas vieilli au niveau du design. Elle est juste superbe. Regarde un petit peu cet avant comme ça. Alors évidemment, sous ce capot se cache le moteur qu'on te montrera juste après. Ici, tu as également une sortie d'air qui, encore une fois, vient souligner un design très racé, à la fois élégant et à la fois sportif. Encore une fois, ici, une entrée d'air. Alors un détail que je trouve sublime, c'est ici, ces petites prises d'air, en fait, c'est pour canaliser l'air sous la carrosserie. Et tu peux littéralement passer ta main, en fait, et ça donne un look qui est sublime. Ça me rappelle un petit peu le design de la Ford GT bien après elle, mais franchement ce look là, il est incroyable. Et alors, une fois que tu arrives à l'arrière, clairement, c'est juste de toute beauté. Tu as un arrière qui est à la fois très arrondi, mais quand même très agressif, très anguleux sur certaines parties, notamment avec ici ce béquet qui vient souligner le look sportif encore une fois. Bon, on voit toujours évidemment ces arches qui sont incroyables. Et du coup ici tu retrouves ces 4 sorties d'échappement qui font hurler son V12. Ici ce gros diffuseur, donc avec beaucoup de technologie issue de la F1 d'ailleurs. Et franchement, quelle belle configuration. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à l'intérieur. Et franchement, regarde un petit peu. Idem, la configuration là je la trouve parfaite. Et là tu es accueilli ici par cette plaque en aluminium badgé Ferrari, et puis cet intérieur dans cette couleur Cuyo, donc c'est un cuir un petit peu marron beige entre les deux, et franchement je trouve que le contraste avec le noir est juste de toute beauté. Dis-moi ce que tu en penses. En plus de ça, tu as ces sièges qui sont dans un look très race, très baquet. Tu retrouves ici cette partie baquet avec le badge Ferrari juste ici. Ici tu as les petits encadrements en carbone. Le côté du siège est également en carbone. Tu as beaucoup de carbone quand même ici en bas. Allez, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on monte à l'intérieur. Hop. Alors, une fois au volant, tu retrouves du coup cette vue, donc avec ce volant. Alors je ne sais pas si c'était en option à l'époque d'avoir les palettes en carbone comme sur une 458 Italia par exemple. Ici tu as du coup des palettes en aluminium. Alors devant toi, tu retrouves du coup les présentations de compteurs à l'ancienne sur les Ferrari. Donc tu retrouves au centre le compte tour en jaune en plus, donc je trouve que la couleur est très bien choisie pour cet intérieur et pour cette configuration. À droite, le compteur de vitesse. Et puis ici, l'apparition d'un petit écran, ici qui nous rappelle le modèle de la voiture, ainsi que la marque évidemment, même si on a le rappel juste ici. Et personnellement, rien que de voir ça sur le volant, je suis déjà heureux. Et du coup, cet écran qui donne quelques informations sur la voiture apparaît sur ce modèle-là. Il me semble que c'est un écran que tu n'as pas sur la F430. Donc bon, c'est vraiment une apparition sur la 599 GTB. Alors une fois que tu passes à côté, déjà tu vois le contour des aérateurs et toute la planche de bord ici est en carbone. C'est vraiment du plus bel effet. Ce badge Ferrari ici en aluminium. Alors en fait, déjà dans la voiture, tu ne retrouveras pas un seul matériau de mauvaise qualité. Tu retrouves du cuir, du carbone, de l'aluminium. C'est de très grande qualité. À la limite, petit hic à ce niveau-là, au niveau des plastiques, ça malheureusement c'est la maladie des italiennes de ces années-là, c'est idem chez Maserati. Les plastiques vieillissent assez mal, c'est le seul petit point dommage, mais sinon écoute, l'intérieur est juste de toute beauté. Tu retrouves ici du coup à côté de toi un frein à main, un vrai à l'époque encore, c'était pas un frein à main électronique. Et ici, cette console centrale avec beaucoup de carbone. Et ici du coup, le rappel de la boîte, parce qu'en fait c'était la grande apparition de la boîte F1 de nouvelle génération. Donc tu as eu la boîte F1 sur les 355, 360 Modena et 550 Maranello aussi si je ne dis pas de bêtises. Et là c'était déjà une boîte F1 plus travaillée, plus qualitative on va dire et plus rapide. C'est la même boîte que la F430. Alors ça reste tout de même une boîte simple embrayage. Donc tu vas voir la violence au passage des rapports est quand même très impressionnante. Ça donne vraiment un coup de pied. Mais franchement déjà tu sens qu'elle est de meilleure qualité, qu'elle a été bien plus travaillée. Et ça c'était une grosse nouveauté sur la 599. Tu pouvais également les avoir en boîte manuelle il me semble. Mais en fait comme la F1 était une vraie nouveauté, la manuelle est juste rarissime. Et en trouver une aujourd'hui ça tient littéralement de l'exploit. Alors ici du coup comme sur toutes les Ferrari, tu retrouves le rappel du modèle devant le passager. Et puis encore une fois ces sièges magnifiques. Alors maintenant au niveau de la place dans la voiture pour mettre des bagages, parce que oui il y en a, et franchement c'est surprenant mais il y en a. Tu retrouves déjà derrière toi cet emplacement, donc ici du coup avec des sangles où tu peux attacher ta valise. Donc là clairement tu peux facilement mettre une valise. Ici tu as quelques petits rangements, mais surtout tu as un coffre qui est étonnamment grand. Je vais te montrer ça de suite. Alors tu appuies sur ce petit bouton juste ici, le coffre s'ouvre. Voilà.
On peut voir ici ce coffre. Tu peux déjà mettre au moins une bonne valise et un sac. Mais en plus de ça, tu as de la place encore en dessous. Donc en fait, tu as un double fond où du coup, tu peux mettre deux choses superposées l'une et l'autre. Et franchement, ça c'est génial parce que tu peux largement partir en vacances avec. Il y a de la place dans le coffre, il y a de la place derrière les sièges. Et ça, franchement, c'est un très bon point. C'est aussi là que tu vois qu'elle tient son nom. C'est une GTB, donc c'est une Gran Turismo Berlinetta. C'est quand même une voiture à la base qui est faite pour le tourisme, le grand tourisme. Donc qui est faite quand même pour voyager avec, pour rouler. C'est pas comme une spéciale ou une 430 Scuderia qui est vraiment une voiture de piste. Celle-là, c'est fait pour rouler vite, mais aussi se balader. Et c'est ça qui est génial sur la 599 GTB. Alors maintenant, je vais donc te montrer pourquoi la 599 s'appelle 599. Évidemment, sur cette voiture, c'est un V12. C'est un V12 d'une cylindrée de 5999 cm3, d'où le nom. Et le V12, justement, il est là devant moi. Regarde-moi cet orchestre, cette orgue, c'est juste magnifique, ça tient de l'œuvre d'art à ce niveau-là. Donc déjà ici, tu as le rappel 599 GTB avec le numéro de châssis. Et là, les V12, alors c'est encore les V12 de l'ancienne génération où tu n'avais pas de cache. Tu vois ici du coup les fameuses culasses rouges. Donc c'est un moteur en position centrale avant. Donc il est quasiment derrière les essieux avant. Et ça lui donne en fait quand même un bon équilibre. Un bien meilleur équilibre d'ailleurs que la 550 Maranello qui est sa devancière. Également, grosse différence par rapport à la 550, c'est que malgré que la voiture soit quand même plus grosse, plus large, elle est moins lourde parce que le châssis est entièrement réalisé en aluminium. Malgré tout ça, elle a réussi à avoir un poids assez contenu. Alors niveau chiffres, je crois qu'on est à peu près à 1,6 tonne au niveau du poids. Et ce magnifique V12, dérivé d'ailleurs, attention, de la Ferrari Enzo, donc l'hypercar de Ferrari du début des années 2000, et bien ce V12 développe tout de même 620 chevaux, donc 42 moins que la Enzo. Franchement, tu vas voir, ça avance vraiment bien. Puis c'est des chevaux en fait qui sont différents de ceux d'aujourd'hui. Je trouve ça beaucoup plus violent, de toute façon tu verras à la caméra. Quels sont en plus. Pour ceux qui connaissent un V12 Ferrari à l'ancienne, savent de quoi je parle. C'est assez incomparable au niveau de la sonorité et du plaisir de conduite. Et de toute façon, tu vas voir ça juste après. Parce que ce que je te propose maintenant, c'est qu'on la démarre, qu'on écoute ce son et ensuite qu'on aille rouler avec. Et je pense que ça va être juste exceptionnel. Allez, c'est parti, on va se régaler. Waouh, donc comme tu le vois, le son est juste démentiel. C'est incroyable. Franchement, ça va être beau. Allez, c'est parti. Ce son de voiture de course. Est-ce que t'as entendu ça? Ça résonne partout. Le passager à c'est à l'ancienne. C'est génial. C'est moins polissé que celle d'aujourd'hui. C'est ce V12, mais ce V12, c'est le V12 de la Enzo, quoi. C'est le V12 de la 599 XX. C'est incroyable, franchement ça va être fou. Maintenant il est l'heure de monter dans la voiture et de se régaler. Je pense que là ça va être un très grand moment. Allez, c'est parti. Allez, du coup on se retrouve avec Alexandre. Là tu as 620 chevaux sur les roues arrière. 620 avec le cul qui veut toujours aller devant. Ouais, bah c'est un autobloquant en plus. T'as donc vraiment les deux roues arrière qui passent leur temps. Oh oui. Et au moins un coup de gaz tu le sens. Tu sais, elle veut se balader. C'est ça. Alors déjà t'as déjà une sonorité à bas régime alors qu'on est là on est un peu plus haut là. Là on est à peine monté à 6000 tours, la zone rouge est à 8200 je crois, c'est bien ça, ouais. Et déjà la sonorité, t'as cette ambiance sonore à l'intérieur. C'est juste, oh là là, je crois que je vais finir par arrêter de parler dans cette vidéo parce que... Oh là 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 là, c'est un plaisir. Oh là 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 là, oh. La goût que t'as au passage des rapports quand t'es en gaz à fond, c'est juste phénoménal. La joie du simple embrayage. Ah ouais, mais c'est... Et franchement, c'est pas plus mal parce que alors la boîte est quand même étonnamment bonne à basse vitesse. Elle met pas d'à-coup à basse vitesse, Oui. pas comme sur une Aventador. Alors après là je suis en mode sport, après je peux mettre Okay. en mode race, pardon, à mon avis, Ouais. elle va en donner. Ah bah ça sera peut-être pas intéressant Ah, après. ça peut être intéressant d'essayer. Ça peut être intéressant. Là pour l'instant on traverse le petit village. Alors chose cool aussi sur la 599 dont on parlait juste avant, elle reste étonnamment polyvalente. Exactement. Regarde, on a l'exemple d'un Dodan, là le Dodan je le passe sans trop de problème. Et ouais, t'as même pas de lift sur cette voiture et Pas de lift, et t'en non. as pas besoin. Elle est pas inconfortable tout de même. Franchement ça va. C'est des sièges très baquets et pourtant on est très bien dedans. Ça c'est typique de Ferrari je crois. Enfin en tout cas c'est un ressenti que j'ai. Tous les sièges baquets que j'ai essayé de chez Ferrari,
je les trouve très confortables par rapport aux autres. Que ce soit celle-ci que j'ai depuis 3 mois, Ouais. 3 mois, avec lesquelles j'ai déjà fait pas mal de routes, ne serait-ce qu'aller jusqu'au Monaco, pas Monaco, au Castellet, Ouais. Barcelone, etc. Donc ça fait quand même vachement vite 600 km à faire de Ouais, chaque bien sûr. côté. T'as pas mal au dos, t'es pas fatigué, rien de tout ça, et la route tu la sens pas vraiment, c'est une vraie GT. Ouais. La 360 que j'ai également, alors j'ai pas de mal de dos, c'est pas inconfortable, mais je suis quand même plus fatigué parce que c'est pas la même manière de conduire, c'est pas la même voiture à conduire, C'est pas la même philosophie. c'est pas la même philosophie. Et alors par contre, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un pot tube style. Quand tu fais 1000 bornes décapoté, je peux te dire tu veux plus entendre la voiture pendant une semaine. Hein. À la fin, t'arrives, tu coupes, tu fais Ah, tu coupes, tu dis, c'est bon là, je veux plus t'entendre. Faudrait d'ailleurs qu'on essaye cette Avec voiture. plaisir, ouais. Je pense que ça peut être sympa aussi. J'ai tendance à adorer absolument les Ferrari V8 sans trou arrière, comme la 458 spéciale, Ouais. d'ailleurs l'essai que je te mets juste ici. Mais est-ce que, à la base, c'est quand même ça Ferrari? Ferrari c'est un V12 au départ. Hein. C'est un V12 moteur avant, c'est quand même ça. Exactement. C'est Enzo, il voulait pas de V8 moteur arrière. Hein. Ouais. C'est Ferrari à la base, c'est les 250 GTO, c'est les 275 GTB, toutes ces voitures là qui d'ailleurs sont dont celle-là est l'héritière, on va dire. C'est le même principe. Et je pense que c'est là-dessus en fait sur ces voitures là qui mettent vraiment le plus de travail et qui vont au bout de leurs attentes. Ouais. Alors je suis pas un grand spécialiste des Ferrari non plus. D'ailleurs, comme ta vidéo, je la partagerai à des amis. J'ai un ami Xavier qui est un très très grand spécialiste de Ferrari. Donc D'accord. il m'excuse si j'ai des bêtises. Si je ne me trompe pas, la Dino Oui. est une Ferrari moteur arrière. Oui. Et d'ailleurs, il a voulu le logo des Fiat et non pas Ferrari parce qu'il ne voulait pas de moteur à l'arrière sur ses Et Ferrari. c'est même un Sicilien. Et voilà. Voilà. Oh. J'ai même pas eu le temps de mettre la caméra. Allez, c'est parti là, je crois que ça va être très sympa. Ah, la sonorité alors. Et on n'est même pas en mode race. On est juste déjà en mode sport. On va le mettre en mode race, comme ça au moins on aura ça qui sera prêt. Voilà, le mode race sur le Voilà. Manettino. Donc tu vois, quand le mode race se met en place, sur Ouais. le compteur, tu as des temps qui Ok. se mettent. C'était censé l'utiliser sur circuit. Ouais. Et du coup, j'ai des boutons derrière le volant qui peuvent me permettre d'activer premier tour, deuxième tour, etc. D'accord. Pour avoir mon meilleur tour sur le circuit, etc. Et avoir mon suivi de course. Super, ok. Donc en fait, ouais, t'as déjà un système intégré parce que, alors, c'est vrai que cette voiture c'est quand même une GT, mais je me demande ce qu'elle vaut sur circuit. Ça doit être sympa. Hein. Ouais, clairement. Parce que, en plus du moteur, t'as quand même un châssis qui est incroyable. Allez, j'arrête de parler, écoute ça. Oh. C'est incroyable. Par contre, elle fait plus de bruit. Je sais pas si c'est moi, mais. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Ah bon, ça tient. Eh, tu la sens, elle joue. Ça, c'est- Passage de vitesse à 8000 tours. Oh là là, c'est quand même phénoménal. Hein. Sa sonorité. Et quand t'as rétrogradé, que t'as mis le pied dedans. La sonorité. Et au rétrogradage, il y a une sonorité qui me rappelle les F50. Exactement. C'est comme s'il y avait un double débrayage. Ouais. C'est. Oh, quelle voiture, mais quelle voiture. La sonorité que t'as, le châssis, elle est très joueuse, on a pu le voir aussi. Ouais, t'as pu voir. Hein. Là, écoute. Mais autant tu vois, elle s'en va, elle glisse, etc. Autant tu la reprends tout de suite. Quoi. Alors, j'aurais jamais cru qu'elle reprendrait aussi facilement. Tu vois, on s'est reparti, tu la reprends tout de suite. Et à un moment, je me suis demandé si. Est-ce qu'on va pas repartir dans l'autre Voilà, sens? tu vois. Waouh, c'est intense. C'est intense. Ça. Pouah. Et là, on entend les pétarades. Là, là elle commence à être chaude. Ah ouais, là, c'est mieux que les fenêtres ouvertes. Hein. Oh, c'est qualité. Avec les murets comme ça rend bien en plus. Oh. Des fois, tu comprends pas pourquoi elle te fait des pétarades, mais Ouais, ouais. bien grave. De fou, ouais. Cette sonorité que t'as. C'est incroyable.
ressenti de la voiture, comment tu la sens? Elle est, le train avant est Il est vachement précis. précis, ouais. Alors, tu t'attends à y voir une voiture comme c'est une GT, tu t'attends à voir une voiture qui va pas être très précise, qui va glisser un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, sous-viré. Ouais, voilà. Et en fait, pas du tout. Dès que D'accord. tu commences à accélérer, à prendre des tours, etc., Ouais. t'as l'impression qu'elle se durcit et qu'elle se met pas sur des rails parce qu'on n'est pas du tout sur la 4 roues motrices. Voilà. Qu'elle se met pas sur des rails, mais t'as l'impression d'avoir la voiture qui se durcit, qui devient extrêmement précise et qui répond exactement à ce que tu veux. Alors au niveau du poids, tu sens le poids quand même ou... Bah, 1600 kg, ça reste pas lourd comme voiture en soi. Ça va. C'est pas léger, c'est pas lourd. Le poids, tu sens surtout que tu as tout le poids qui est sur l'avant. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Quand tu vas faire une accélération assez importante pour te remettre en deuxième, en troisième après non, tu as souvent cette histoire du cul qui va vouloir passer devant. Ouais. Parce que tu as vraiment tout l'avant, tout le poids qui est sur l'avant. Donc ça, tu le sens. Ouais. À la différence d'un V8 moteur arrière où là, t'as pas ce problème-là. Pas ce problème, c'est pas un problème, mais Oui, c'est une particularité. voilà. Oh la violence! Le passage des rapports, il est incroyable. Alors ce qui est bien, c'est que même, Garde-toi. même quand on est bloqué derrière une C1 magnifique, Ah oui, on peut profiter. on a quand même une sonorité. Ah, la sonorité, elle reste, ça va pas partir, ça. Ça a dû lui faire tout drôle. Ah ouais. Écoute juste la sonorité, là avec un mur à côté. Ah ouais, celui-là il est beau, c'est fantastique. C'est fantastique. Et là en plus, t'as regarde l'arrière comme ça que tu vois dans le rétro, avec le petit retour, comme je t'ai dit, de carrosserie. Et ce son, ce V12, incroyable. Bon, là petit problème. Heureusement qu'on a dit que c'était fiable. En conclusion, la 599 GTB, c'est une voiture qui est phénoménale. Le son est dingue, le look est fou. Clairement, cette voiture, c'est juste impressionnant. On s'est régalé tout le long de cet essai. On a vraiment pu profiter de la voiture. Mais malheureusement, tout ça, c'est uniquement quand elle marche. Et sur cette fin un peu inattendue, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à mon Instagram, AlexGary002. Je te mets également l'insta du propriétaire qui maintenant a une Ferrari qui est superbe, qui roule beaucoup moins. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!